Ces 4 figures de la résistance rejoindront donc demain 71 autres personnalités inhumées dans la crypte du Panthéon. Elles ont toutes marqué l'histoire de France. Certaines sont passées à la postérité, comme Voltaire et Victor Hugo. D'autres ne sont ni connues ni illustres, comme par exemple Théophile Malot de la Tour d'Auvergne, dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Marc de Chevigny revient sur ces destins de ces panthéonisés. Le Panthéon, c'est en somme une cathédrale laïque où la République promet aux siens l'éternité. C'est là qu'elle canonise ses grands hommes lors de fastueuses cérémonies. Et faute de pouvoir leur offrir le paradis, elle leur donne un tombeau de roi au cœur de Paris. Sous la coupole, dans la crypte, c'est le reliquaire national. On y a rassemblé les héros par affinité supposée. Les philosophes des Lumières, Voltaire et Rousseau, peuvent ainsi converser, non loin du caveau numéro 7, où reposent ceux qu'ils ont inspirés. Les révolutionnaires Gaspard Monge, Condorcet et l'abbé Grégoire. Un peu plus loin, les écrivains du 19e siècle, Victor Hugo et Émile Zola, partagent un caveau avec Alexandre Dumas, qui les y a rejoints en 2002. Pour porter son cercueil, les 3 mousquetaires étaient 4. D'Artagnan et Monte Cristo deviennent alors des héros du roman national. Lire Dumas, c'est aimer le français, c'est prendre goût à l'histoire, c'est apprendre un peu de la France. Caveau numéro 6, les résistants, les grands hommes du XXe siècle. Jean Monnet, René Cassin, Jean Moulin et celui qui prononça son célèbre éloge, André Malraux. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. La science, représentée par Marie Curie et son époux Pierre, caveau numéro 7, dans les cercueils de pierre des linceuls de plomb, enveloppent leurs dépouilles radioactives. Le Panthéon n'offre pas toujours un repos éternel. Les restes de Mirabeau, considéré comme un traître à la Révolution, 1 an à peine après ses funérailles nationales, furent évacués par une porte de service, alors que ceux de Marat faisaient une entrée magistrale, pour être retirés 3 mois plus tard. Enfin, il y a l'immense cohorte des fantômes du Panthéon, obscurs généraux de l'Empire, hommes politiques mineurs ou artistes secondaires, que la reconnaissance posthume n'auront pas sauvés des oubliettes de l'histoire.